Meetup, Benoît Fospré, partner chez AXA Venture Partners, fonds d'investissement dans la tech. C'est clairement LinkedIn, réseau essentiel de communication avec les entrepreneurs et avec les investisseurs. New York et Paris. Café, 10 fois par jour. J'ai servi dans la Marine nationale. J'ai ensuite fait de la banque d'affaires pendant une vingtaine d'années, toujours dans la tech, les médias et les télécoms. J'ai ensuite rejoint une belle licorne française, venteprivé.com, où j'ai eu la chance d'être CFO et puis ensuite directeur général de la France. Et maintenant, j'accompagne les entrepreneurs en investissant dans leur société comme investisseur tech. J'adore danser, je lis l'équipe tous les matins et j'adore le basket. Je leur dirais qu'il y a des gens qui sont passionnés de technologie et qui aimeraient investir leur argent dedans, mais ils ne savent pas comment faire. Et donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on prend leur argent, ils nous le confient, et on connaît les entrepreneurs tech, on sait ce que c'est la technologie, et on investit dans les bonnes sociétés pour leur compte. J'ai pris aujourd'hui, ce matin, petit-déj avec mon fils de 12 ans. Ensuite, je suis parti au bureau, passer un peu de temps avec mes équipes. Un premier meeting avec un entrepreneur dans un business de seconde main. Ensuite, un meeting avec un actionnaire allemand dans une boîte tech dans laquelle j'ai envie d'investir et auprès de qui je faisais un peu de lobbying. Ensuite, j'ai rencontré une deuxième boîte britannique qui investit également, qui opère dans le e-commerce. Ensuite, je suis allé en vitesse déjeuner avec mon épouse. Je rencontre aujourd'hui Norbert, pour qui j'ai une affection particulière. Et ensuite, j'ai gros meeting de fin de semaine dans mon fonds avec l'ensemble de mes partenaires qui sont à San Francisco, New York, Londres, où on revoit les opportunités d'investissement sourcées par nos équipes cette semaine. La mission qui me tient à cœur, c'est que je suis convaincu que la tech est un outil essentiel pour les grands enjeux du monde, que ce soit climatiques, que ce soit sociétaux, que ce soit patrimoniaux. Et moi, je ne suis pas un entrepreneur, mais ce que je veux, c'est donner les moyens aux meilleurs entrepreneurs d'accomplir leur vision en amenant un savoir-faire financier. J'accorde l'essentiel de mon temps professionnel. Le suivi d'innovation, c'est ce que je fais tous les jours. Et je suis convaincu que c'est un people business. Le meilleur moyen de suivre l'innovation, c'est de rencontrer un maximum d'entrepreneurs et de sociétés. Donc je rencontre entre 10 et 15 sociétés différentes par semaine, toutes dans la tech. Et ce sont des gens plus jeunes, meilleurs que moi, plus courageux parce qu'ils ont monté leur boîte. Et c'est le meilleur moyen, je trouve, d'être au contact de l'innovation. En fait, on est très bien organisé dans le fond. On a développé un robot qui scanne l'ensemble des boîtes selon les mots-clés des secteurs dans lesquels elles sont, qui va scanner sur LinkedIn la croissance de leurs employés, ce qui est un bon indicateur de la croissance de la boîte. Et avec ça, nos équipes de jeunes brillants vont contacter ces sociétés. On contacte environ 1500 sociétés par an en Europe et aux États-Unis. Accompagner un plan de croissance de 10 fois. Généralement, on investit dans des boîtes qui ont des millions de chiffres d'affaires et on va amener un savoir-faire à des entrepreneurs et un accompagnement financier, mais également coaching stratégique pour monter à 100 millions. C'est souvent des moments très critiques pour une société, c'est le moment où on peut se casser la figure, et ce côté stratégique et ce côté accompagnement, vision, réflexion, sparring partner. Les rencontres humaines que je vais faire, rencontrer des boîtes qui vont dans des secteurs ultra différents chaque jour, avec des gens passionnés par ce qu'ils font, et bien sûr accompagner une équipe de jeunes très bons, et j'adore travailler en équipe et faire ça à leur côté, ça me motive beaucoup. Complètement à deux niveaux, parce que dans les 4 verticaux dans lesquels on investit, il y a la fintech, dans lequel le paiement est un outil essentiel. Et deux, ayant eu un passé dans l'e-commerce, je suis convaincu qu'il y a encore énormément de choses à faire dans le domaine du paiement, notamment du côté UX, et comment est-ce que le paiement est un outil d'expérience et pas simplement une brique nécessaire pour finaliser une transaction. Il y en a deux. Il y en a un qui est quelqu'un qui a beaucoup compté dans ma carrière, Charles Hubert de Chaudnay, qui était mon CEO chez venteprivé.com, qui a été mon patron dans la banque et qui m'a conduit sur beaucoup de choses. Et puis une autre personne, Steve Jobs, bien sûr. J'ai l'âge d'avoir vécu les années 80 et 90, d'avoir eu les changements d'usage. Et c'est quelqu'un qui a su partir d'une vision humaine pour aboutir à une solution tech. FinTech européenne 2022, secteur en maturation, de grands enjeux. Pour moi, le premier enjeu, à mes yeux, c'est encore une fois l'UX. Comment est-ce que la FinTech sort du giron brique B2B et devient vraiment une solution d'usage et en B2C et pour les sociétés. Je pense que l'UX est un grand enjeu des FinTech. Le deuxième point, on commence à voir dans les FinTech pas mal de boîtes qui commencent à s'étendre internationalement.
des européennes comme N26 qui ouvrent maintenant une licence bancaire au Brésil, pas mal du business qu'on aime beaucoup, de transfert d'argent, de transfert d'assurance, transfert de droits. Et je pense que l'internationalisation des fintechs européennes vers d'autres continents est quelque chose que j'aime beaucoup. Et puis enfin, gros enjeu ESG dans la fintech. C'est quelque chose que nous, investisseurs, on attend de plus en plus. C'est une question sur laquelle la finance a historiquement été en retard et sur laquelle on sent que les entrepreneurs fintech sont plus en pointe que les historiques de la finance. Ce que j'aime bien dans le paiement en 2022 cette année en Europe, c'est qu'on voit plein de jeunes boîtes qui ont compris que l'enjeu, c'est plus simplement de savoir traiter du volume, c'est plus simplement de rendre un service B2B, workflow et des marchands. C'est d'amener des marchands à penser différemment leur parcours client, la valeur qu'ils amènent à leurs clients, et que le paiement est un point essentiel de contact avec le client. Et ça, je suis convaincu que dans une démarche marketing, maintenant, le paiement va être vu plus par le patron des paiements, mais va devenir un sujet COMEX, au moins marketing dans un premier temps, sur comment j'interagis à un moment critique stressant pour le client. Et du coup, je pense que les fintechs européennes ont des choses à repenser par des gens qui ne sont pas simplement des experts techniques du paiement, mais des gens qui comprennent vraiment ce qu'est une transaction, B2C, quelle est l'émotion au moment où on le fait. Et ça peut être un moment de joie, le paiement, seulement on concrétise une transaction. Et je vois beaucoup de gens qui réfléchissent dans ce domaine, ça me plaît beaucoup. J'en vois plusieurs. J'adore Norbert, qui a pensé une couche supérieure de service et qui fait réfléchir les marchands à comment utiliser le paiement différemment. C'est aussi quelqu'un qui décloisonne, Norbert décloisonne géographiquement ce métier. C'est un métier qui s'est construit par des champions régionaux et ce n'était pas du tout client-centric. Quand on est un marchand, quand on va dans le monde entier, on a envie d'avoir une interface, un partenaire de confiance qui va faire toutes les connexions partout. Et cette couche d'intelligence supérieure amenée par une nouvelle fintech comme Norbert me parle beaucoup. Celle que j'attends le plus, c'est comment est-ce qu'on peut repenser la brique de paiement dans un funnel B2C comme un moment d'émotion. J'ai trop vu dans le e-commerce, le paiement s'est construit comme une brique, il fallait bien que le client paye. Et j'attends la boîte qui va penser que c'est la dernière interaction entre le client et le marchand, le paiement. Comment est-ce qu'on peut le magnifier? Comment faire un moment où on enlève le stress? Comment est-ce qu'on réinvente l'usage, l'image qui va avec, la facilité d'échange, la data qu'on a, enlever le stress. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire pour que ce soit un moment sympathique du funnel et pas un moment de stress. Merci PayMeetup. Et question pour la communauté PayMeetup. Quel entrepreneur va permettre à un CMO, un Chief Marketing Officer de se dire que le paiement, ça devient sa préoccupation?